Si votre véhicule plonge dans l'eau à la suite d'un dérapage, gardez votre calme et suivez ces 3 étapes pour augmenter vos chances de survie. Il y a 3 choses très importantes à faire et les faire le plus rapidement possible. Premièrement, détachez votre ceinture. Deuxièmement, ouvrir votre fenêtre. Troisièmement, sortez immédiatement. Sortir par la fenêtre demande moins d'efforts que de tenter de pousser la porte contre l'eau. Une voiture qui tombe dans l'eau, pendant un certain temps, va flotter. On parle peut-être de 30 secondes à 1 minute, dépendamment du type d'impact qu'on peut avoir. Fait que c'est vraiment ces secondes-là qui sont très précieuses. Si vous avez des fenêtres électriques, n'ayez crainte, même complètement sous l'eau, celle-ci devrait fonctionner pour une dizaine de minutes. L'appui-tête peut servir à briser la vitre en visant les coins, mais essayez d'abord d'ouvrir la fenêtre avant d'entreprendre cette manœuvre. Il y a des gens qui vont se poser la question à savoir est-ce que je serais mieux d'attendre que la voiture soit complètement immergée pour être capable d'ouvrir la porte et de sortir. C'est une fausse idée. Parce que si vous attendez que le véhicule soit complètement submergé, votre quantité d'air à l'intérieur de l'habitacle va réduire énormément. Et vous vous retrouvez avec une autre situation où que vous êtes dans l'eau, il fait noir, vous ne voyez rien, et là, il faut retrouver la surface. Les 3 éléments à retenir, c'est, si vous voulez prendre un acronyme, c'est CFS pour ceinture, fenêtre, sortir. Les pompiers rappellent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous êtes sur une route ou sur une voie publique ou si vous circulez près d'un cours d'eau et que les conditions météo sont défavorables, il y a du verglas, il y a de la neige, des choses comme ça, adaptez votre conduite à la situation dans laquelle vous faites face. Ça va éviter votre véhicule de déraper et éventuellement se retrouver dans le cours d'eau. Des voitures qui tombent à l'eau, ce n'est pas très fréquent à Montréal. 2 incidents sont survenus en 2020 et un seul en 2019. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.